on a pour objectif de rassembler les gens autour de plusieurs gros temps forts dans l'année. Et là par exemple la fête du soleil, c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient tous les ans. C'est la 13e édition qu'on faisait aujourd'hui. Et pour ma part, c'est une édition plutôt réussie en termes de fréquentation et en termes d'échange entre les gens, de partage de connaissances et de culture. Je peux dire que tous les objectifs ont été fixés sur le début, là, en préparant toute cette journée avec l'ASB, Solidarité Santé, et puis les bénévoles de l'association La Clé de PNRPH. Je pense qu'on a, le contrat est rempli en gros. Je m'appelle Abdoulaye Sarr, donc je suis enseignant-chercheur au département informatique de l'UBO. Donc aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la fête du soleil avec l'association des Sénégalais de Brest, l'ASB, en partenariat avec le centre social PNRPH. Et c'est ça l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Oui, l'objectif c'était vraiment de donner un aperçu du Sénégal. Ce n'est pas facile sur un après-midi de présenter le Sénégal sur toutes ses facettes, mais je pense qu'on a réussi quand même le pari. Les gens ont pu apprécier le Sénégal sous ses différents aspects culturels, notamment la musique, la danse, la culture, l'histoire du pays, l'artisanat et plein d'autres choses. Et donc on a commencé par présenter le Sénégal. Et ensuite il y a eu le percussionniste qui a fait une présentation de l'origine de sa percussion. Et les griots en même temps. Les griots au Sénégal sont considérés comme étant la mémoire du peuple. Parce qu'au temps des royaumes, ils étaient devant lors des guerres pour encenser les troupes. Et aussi, quand il y avait des conflits entre les contrées ou entre les familles, c'est eux qui jouaient le rôle de médiateurs. Et aussi, ils sont les gardiens de l'histoire qu'ils comptent et dont ils font l'éloge. Et donc c'est ça le rôle des griots. Et ensuite, on a enchaîné avec la lutte qui est un sport traditionnel de chez nous. À l'époque, c'était juste traditionnel, puisqu'on le pratiquait après les récoltes, les bonnes récoltes, ou après une bonne pêche. Et l'objectif, c'était vraiment de préparer les guerriers et de montrer leur valeur et leur courage. Mais aujourd'hui, c'est devenu professionnel dans le pays, puisqu'ils gagnent des centaines de milliers d'euros. Voilà. Et donc, on a montré un peu l'aspect de la préparation qui n'est pas que physique. Il y a aussi une préparation qui est mystique, qui vise à préparer sur le plan spirituel, sur le plan mystique le lutteur. Et aussi l'objectif c'est de chanter ses éloges et aussi que le lutteur puisse intimider son adversaire avant d'entrer dans l'arène.